Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Karen Thomas. Elle dit qu'elle était de l'autre côté et qu'elle pouvait voir le véritable impact de toutes ses actions sur Terre. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Karen. En 1982, j'étais kinésithérapeute à l'Alaska Hospital and Medical Center à Anchorage, en Alaska. À cette époque, j'avais 32 ans et j'avais deux jeunes enfants, âgés respectivement de 9 et 6 ans. Mon mari travaillait sur des réparations au champ pétrolifère de Prudhoe Bay, ce qui nous a amenés à y vivre. Au travail, j'ai fini par me faire mal au dos et cela ne répondait pas bien au traitement conservateur. Une intervention chirurgicale était nécessaire, mais en raison d'une chirurgie vertébrale antérieure, les médecins ne savaient pas s'il serait possible de ne faire qu'une laminectomie ou si une fusion vertébrale serait nécessaire. Cette incertitude m'inquiétait car elle pourrait affecter ma carrière de kinésithérapeute. J'ai décidé de tendre la main aux gens de New York, d'où je venais, ainsi que de partager la date de mon opération avec les gens de l'église que j'ai fréquentée à Anchorage. Je leur ai demandé de prier pour moi, espérant que cela ne nécessiterait qu'une laminectomie, ce qui me permettrait de continuer ma carrière. Ceci est une brève introduction de ce qui s'est passé le jour de la chirurgie. Mon mari et mes enfants m'ont accompagné à l'hôpital. Comme mon opération était prévue le matin, ils ont pu m'escorter jusqu'au bloc opératoire. Ensuite, ils ont été emmenés dans la salle d'attente pendant que j'étais emmené en chirurgie. J'étais positionné face contre terre sur la table de la salle d'opération car ils auraient besoin de rouvrir la zone où une intervention chirurgicale précédente avait été effectuée. On m'a anesthésié et la dernière chose dont je me souviens, c'est de m'être réveillé en sursaut, plus sous l'effet de l'anesthésie. J'étais pleinement conscient et j'ai réalisé que j'étais près du coin du plafond de la salle d'opération à côté des carreaux. Il y avait beaucoup d'activités autour de moi, avec des chirurgiens et des infirmières qui se disputaient et demandaient des prises de sang urgentes. L'environnement était chaotique et mon attention a été attirée par la table de la salle d'opération, qui se trouvait dans le coin du plafond où je me trouvais. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il tournait mon corps, passant d'une position couchée à une position sur le dos sur la table. Une infirmière a couru à la porte. À ce moment-là, j'ai eu l'occasion de me voir d'un point de vue que nous avons rarement dans la vie. Normalement, quand on se voit, c'est dans des images en 2 dimensions ou dans le miroir, on ne se voit jamais en 3 dimensions comme on voit les autres. Quand je me suis vu, j'ai réalisé que c'était moi-même, mais j'étais très pâle de visage et avec des cheveux épais, caractéristiques de l'époque, car c'était le début des années 80. J'ai été choqué par mon apparence et je n'ai ressenti aucun lien avec mon corps. J'ai pensé, alors c'est à ça que je ressemble? C'est terrible. À ce moment, j'ai réalisé que si je me voyais de l'extérieur, je devais être mort. C'était ma pensée immédiate. Cependant, j'ai réalisé que j'étais en vie, que j'allais bien. Mon mari et mes enfants étaient dans la salle d'attente et j'avais besoin de communiquer d'une manière ou d'une autre que j'allais toujours bien, que j'étais en vie. Dès que j'ai eu cette pensée, j'ai commencé à flotter et j'ai traversé le mur de la salle d'opération, retournant dans le couloir par lequel il m'avait emmené à la salle d'opération. J'ai essayé de me rappeler comment nous sommes descendus dans la salle d'opération et avons continué dans un long couloir devant d'autres salles d'opération en cours d'utilisation. Enfin, j'atteignis une double porte qui menait à la salle d'attente, juste au moment où j'avais traversé le mur. En franchissant cette double porte, j'ai continué à flotter dans la direction que je croyais être la salle d'attente. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai entendu une voix télépathique dire « Faites attention à cet homme ». Alors, j'ai dirigé mon regard sur le côté et, en effet, j'ai vu un homme courir dans la direction opposée d'où je venais. Il portait une veste et un pantalon habillé. Dès que la voix a dit de faire attention, moi, qui porte toujours des lunettes, j'ai pu voir clairement. Non seulement j'ai clairement vu tous les traits de son visage et ses vêtements, mais j'ai pu zoomer et voir la couleur des yeux, ce qui m'a donné une vision précise de ce à quoi cette personne ressemblait vraiment. Ainsi, alors qu'il se précipitait vers les doubles portes de la salle d'opération, je pouvais entendre ses pensées. J'ai réalisé que je captais ses pensées alors qu'il répétait mentalement le besoin d'entrer rapidement. En même temps, j'ai aussi entendu les pensées d'un autre homme plus près des portes, qui se demandait ce que ce type pensait qu'il faisait,
car ils ne pouvaient pas entrer dans la zone où se déroulaient les opérations. J'ai entendu les pensées des deux hommes, et lorsque l'homme auquel je devais prêter attention s'est approché des portes, il s'est arrêté un instant. Puis, comme des portes électroniques, elles s'ouvrirent devant lui, et il courut à l'intérieur. Dès qu'il est passé, les portes se sont fermées. Ma première pensée a été de retourner dans la salle d'attente, où se trouvaient mon mari et mes enfants. Cependant, tout à coup, je ne pouvais plus aller dans la direction que je voulais aller. C'était comme si une force me tirait vers le plafond, puis vers l'étage suivant, continuant vers le haut jusqu'à ce que je sois littéralement à travers le toit de l'hôpital. J'ai continué à monter jusqu'à ce que je sois aussi aucun petit avion en vol. Puis la direction dans laquelle j'étais tiré a changé, maintenant de côté, et j'ai avancé rapidement. J'ai commencé à réaliser que je ne ressentais aucun changement de température, ni le vent qui passait devant moi, ni une impression de vitesse, mais je bougeais. Ma conscience dérivait vers la ville d'Anchorage, qui s'étendait sur l'eau. Quand je suis arrivé au rebord où l'eau aurait dû être, il y avait une ouverture sombre, ressemblant à une caverne ou à un tunnel. J'ai été aspiré dans cette caverne sombre, une fois là-bas, j'ai eu l'impression de bouger beaucoup, beaucoup plus vite qu'avant. Au loin, je ne voyais qu'un point lumineux, qui continuait de grossir à mesure que j'approchais. J'ai continué à avancer rapidement jusqu'à ce que j'éclate littéralement à travers cette lumière et émerge dans un environnement entièrement différent. C'était un environnement très lumineux, mais aussi très aride, complètement différent d'Anchorage. C'était comme s'il se trouvait sur un sol rocheux, sec et brun. Étant chrétien, je pensais que si j'étais mort, j'irais au paradis et que Jésus serait là. Cependant, ce n'est pas du tout ce que j'ai vu. J'ai baissé les yeux, essayant de comprendre ce qui se passait, et j'ai réalisé que je ne pouvais voir ni mes pieds ni mes jambes. Même si mon corps était toujours comme le mien, je ne pouvais clairement pas voir mes pieds ou mes jambes. Puis une voix télépathique différente est venue et a dit « Suivez-moi ». La voix venait de mon côté gauche, et quand j'ai regardé là-bas, j'ai vu un homme qui montait une colline à l'extérieur de la zone en forme de vallée où je me tenais. Il m'a dit de le suivre, et j'ai immédiatement pris 3 ou 4 pas derrière lui. J'ai regardé de plus près pour voir qui il était, et j'ai remarqué qu'il avait des cheveux presque noirs, tirés en arrière et attachés avec une cravate en cuir. Quant aux vêtements, il portait une simple toge blanc cassée, avec une ceinture nouée autour de la taille qui descendait juste en dessous de la mi-cuisse. Il avait également des croix de cuir attachées à ses mollets et portait des sandales en cuir. Alors que je regardais tout cela, j'ai pensé, eh bien, ce n'est pas ainsi que je me représente Jésus. Je ne savais pas qui il était, mais quelque chose en moi savait que je devais le suivre, alors je l'ai fait. Alors qu'il s'approchait du rebord d'où il était monté, je le suivis. C'est à ce moment que le paysage a complètement changé. Et puis ce que j'ai vu était une belle prairie verte, comme une prairie luxuriante, pleine de beaux arbres et de fleurs. Des feuilles luxuriantes se détachaient au loin, illuminées par une lumière intérieure qui émettait des couleurs indescriptibles. J'étais fasciné par cette vue car beaucoup de couleurs étaient nouvelles pour moi. Mon guide était en tête, m'appelant, et suivant ses instructions, nous avons marché ensemble. Nous arrivâmes au bord d'une rivière dont les eaux rayonnaient de la même lumière vive qui imprégnait tout l'environnement. De l'autre côté de la rivière, j'ai pu apercevoir des membres de ma famille, mon défunt père, mon frère décédé dans un accident de voiture et des oncles et tantes qui ne sont plus avec nous. Il y avait aussi d'autres êtres, 4 au total, que je ne connaissais pas personnellement, car ils sont nés avant moi. À ce moment-là, cela ressemblait à une grande réunion de famille, tout le monde se réjouissant de ma présence. Je voulais ardemment les rejoindre, mais mon guide a insisté pour que nous ayons d'autres endroits à visiter en premier. Attiré par une force irrésistible, je suivis docilement son ordre. Nous descendîmes le long de la rive du fleuve, contournâmes une courbe jusqu'à une immense ouverture. Au centre se dressait un majestueux bâtiment blanc, semblable à l'albâtre, qui rayonnait d'une lumière intense. Avec ses colonnes imposantes et ses longs escaliers, il ressemblait à un style romain ou grec. D'autres êtres étaient présents, certains montaient les escaliers, d'autres descendaient, et beaucoup de gens tournaient autour. Mon guide se dirigea droit vers les grandes portes et m'ordonna de le suivre. Je passai les portes, entrant dans une grande pièce, pleine de tables disposées au centre et d'étagères pleines de livres et de parchemins tout autour. Des êtres étaient assis à table, examinant divers matériaux, tandis que d'autres restaient debout au fond de la pièce. C'est à ce moment que mes guides ont révélé, c'est ici que le livre de vie est conservé,
mais nous ne resterons pas ici. Suivez-moi. Nous sommes donc allés au bout de cette zone, en passant par un couloir éclairé et en entrant dans une pièce plus petite, de forme ovale semblable à une table de conférence. Plusieurs êtres étaient assis autour, comme s'ils attendaient notre arrivée. En entrant, j'ai senti que tous ces gens, tous ces êtres, savaient qui j'étais et étaient heureux de me voir. C'était comme si je devais les connaître, même si je ne pouvais pas expliquer pourquoi. C'est à ce moment-là que mon guide a dit, « Maintenant, réexaminons votre vie. » À mi-chemin, il a été mentionné que la zone semblable à une table de conférence était vide, presque comme un bateau à fond de verre. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, ils deviennent comme un hologramme et apparaissent au centre. De là, j'ai pu contempler toute ma vie, depuis ma naissance jusqu'à ce moment où j'avais 32 ans. J'ai non seulement vu, mais revécu toutes les différentes rencontres et expériences qui se sont produites tout au long de ma vie. De plus, j'étais capable de ressentir les émotions des autres personnes avec qui j'interagissais ou avec qui je parlais, tout en ressentant ce que je ressentais moi-même. C'était vraiment incroyable de voir à quel point certaines choses étaient merveilleuses, comme un petit acte de gentillesse que je pensais avoir fait, qui avait un impact si positif sur l'autre individu, au point qu'il a pris des mesures plus positives. J'ai été témoin d'un énorme effet d'entraînement, montrant à quel point notre comportement, nos pensées et nos actions ont un impact littéral sur les autres. Bien sûr, j'éprouvais des remords de ne pas avoir été gentil avec certaines personnes parce que je les avais blessées et qu'en retour elles avaient fait quelque chose de mal à quelqu'un d'autre ou se sentaient simplement mal. Donc je me sentais mal à propos de ces choses, mais il n'y avait aucune sorte de jugement ou de pensée que je n'aurais pas dû le faire, ni aucun sentiment négatif venant de toutes les personnes qui regardaient avec moi. Tout cela a été une expérience d'apprentissage, positive et édifiante. Ensuite, on m'a dit que je ne pouvais pas rester si je voulais ou si je pouvais choisir de retourner dans ma vie. Cependant, si je décidais de revenir, il y avait des choses qu'ils voulaient que je voie. Ils m'ont informé que tout ce qu'ils me montreraient ne se produirait pas nécessairement, car les autres personnes impliquées ont leur libre arbitre et peuvent choisir de ne pas interagir de la manière dont cela semblait se produire. Cependant, certaines de ces choses étaient à peu près sûres qu'elles se produiraient si je décidais de reprendre ma vie. Alors ils m'ont montré tout cela et quelques autres choses qui se sont produites, mais je ne sais pas ce que c'était, parce qu'il y avait un écart, un saut, d'être dans cette pièce avec ce groupe de personnes à être dans une salle beaucoup plus petite chambre avec juste mon guide. À ce moment-là, il m'a dit qu'il voulait me montrer ce qui se passait dans la salle d'attente de l'hôpital. C'est alors que j'ai pu voir où se trouvaient mon mari, ma fille et mon fils, et le docteur, qui s'était transformé en moi, était à la porte, vêtu de sa blouse, parlant à mon mari, tandis que les enfants étaient derrière eux, se dirigeant vers un petit canapé dans le salon. Alors mon guide a dit, « Je veux aussi que vous voyiez les prières des personnes à qui vous avez demandé de prier pour vous. » C'était comme entrer au bon endroit. Ils m'ont montré les prières représentées comme si chacune était une note de musique, comme si elle était sur une partition. Chaque note s'élevait verticalement et se connectait à une autre note, et elle devenait de plus en plus forte, plus proche de l'endroit où nous étions. À ce moment-là, il m'a montré que ma fille priait, pensant que j'étais morte, et c'est pourquoi le médecin était là, après tant de temps passé quand il pensait qu'il viendrait. Elle priait parce qu'elle voulait que je vive. Elle ne voulait pas que je meure. Et sa prière rejoint toutes les autres prières comme la dernière note de musique. Soudain, je ressentais à nouveau toutes mes émotions en tant que Karen. Je me suis dit, « Oh mon Dieu, je ne peux pas laisser mes enfants grandir sans mère comme j'ai grandi sans père. Je ne peux pas rester ici aussi longtemps que je le veux parce que c'est plein d'amour. » Dans un état de sérénité et de beauté, j'ai ressenti le besoin de partir et de retourner à ma vie. J'ai informé le guide que je voulais revenir et il a consenti, promettant que je recevrais une preuve indiscutable que mon expérience était réelle. Cependant, il m'a averti que je ne serais pas capable de me souvenir des détails qui m'étaient révélés sur mon avenir. Pourtant, j'aurais assez de connaissances pour être sûr de sa véracité. Après avoir accepté ces conditions, je ne me souviens pas d'aller-retour. Je viens de me réveiller dans une salle de réveil, entouré de mes enfants d'un côté du lit et de mon mari sur une autre civière à proximité. À cet instant, j'ai ressenti une paix et un amour profond qui ont imprégné tout, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. En ce qui concerne l'opération que j'avais subie, je pouvais à peine me rappeler clairement quelle zone j'avais été opéré ni pour quelle raison. Je me sentais confus et désorienté par l'anesthésie et mon estomac était enflé.
J'ai même pensé que j'avais récemment accouché, car cette partie de mon esprit était complètement abasourdie. Cependant, la prise de conscience que j'ai ressentie lors de mon expérience de mort imminente était limpide et m'a rappelé tout ce que je viens de décrire. J'ai passé 12 jours à l'hôpital, surveillé et visité quotidiennement par des médecins. Un de ces premiers jours, un homme est venu m'examiner et m'a dit qu'il m'avait opéré après la première opération. Il a mentionné qu'il voyageait vers le sud. À ce moment j'ai réalisé que c'était le même homme que j'avais vu plus tôt et qui avait été mentionné par le guide. J'ai prêté une attention particulière à ses yeux, à la couleur de ses yeux et de ses cheveux, même s'il portait une blouse d'hôpital lors de l'examen. Après mon retour à la maison et ma convalescence, j'ai décidé que je devais parler à ce deuxième médecin, qui avait été très gentil avec moi. Il a fallu revenir pour retirer les pinces métalliques qui reliaient mon sternum à l'os pubien. Je voulais que mon mari m'accompagne et je voulais lui demander ce qu'il avait vu à l'hôpital le jour où j'ai vu arriver ce médecin. Alors je suis allé lui rendre visite. La raison pour laquelle je voulais que mon mari soit là, c'est parce que j'avais un peu partagé avec lui mon expérience de mort imminente, mais il ne l'a pas cru. J'ai pensé que peut-être que si ce médecin confirmait ce que j'avais vu, ce serait une preuve non seulement pour moi mais aussi pour lui. Alors je lui ai demandé directement. Sa réponse a été « Comment avez-vous pu le savoir ?» Il a ensuite expliqué qu'il était dans son bureau en train de voir des patients et qu'il avait été précipité pour tenter de sauver une femme dont l'artère avait été sectionnée et saignait sur la table d'opération. Il s'est précipité de son bureau à l'hôpital, portant des vêtements normaux, pas la tenue d'hôpital que l'on attendrait normalement d'un chirurgien. Ce fut pour moi la preuve ultime, une confirmation tangible de ce que j'ai vécu et partagé dans cette histoire. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable ? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Apportons à plus de gens l'espoir qu'il y a de la vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.